nous sommes dans les locaux de la Traversée, au 120 chemin Sainte-Anne, le Centre de crise et de prévention du suicide. Oui. Première question, j'aimerais savoir, pourquoi ça s'appelle, qu'est-ce qui fait que ça s'appelle Centre de crise et prévention du suicide? Bien, il faut savoir que ça existe depuis 24 ans. Oui. Donc, la première fois que c'est né ici, ça s'appelait Suicide Alerte. Donc, Oui. c'était vraiment en lien avec le suicide, donc prévention du suicide. Évidemment, la mission s'est élargie avec Centre de crise qui permet d'avoir des lits d'hébergement pour la crise. Donc, ça évite pour certains individus d'avoir des situations d'urgence. Donc, on est comme une espèce de zone tampon entre l'urgence et la crise que les gens peuvent vivre chez eux. Donc, c'est une mission qui s'est élargie. Quand vous parlez de crise que les gens peuvent vivre chez eux, on parle de qui, en fait? Est-ce que c'est pour monsieur, madame, tout le monde? Qui est votre clientèle? Bien, la clientèle, là, c'est pas compliqué, c'est tout le monde. Tout le monde, peu importe la classe sociale, peu importe son origine, même ethnique, il n'y a pas d'origine ethnique à la crise et à la prévention du suicide. C'est tout le monde qui n'est pas à l'abri de ça. Faut savoir que, dans la vie de tous les jours, on peut bien vivre, Oui. mais ça prend pas grand-chose pour tomber en rupture. Puis en rupture, ça peut être une crise familiale, une crise de couple, perte d'emploi, maladie. Il y a tellement d'exemples qui font en sorte qu'on tombe en situation de crise que c'est pas par rapport à combien qu'on gagne par année qui joue un impact. C'est vraiment l'individu qui casse, puis on a le droit de casser. Puis ils cassent pour toutes sortes de raisons, là. Exactement. Puis, tu sais, souvent, quand on casse, on s'isole. Puis c'est là qu'un centre de prévention du suicide puis un centre de crise peut vous aider à vous remettre en selle, se déposer pendant que ça va pas bien. Puis après ça, se remonter puis à reprendre la vie comme avant. Donc, c'est vraiment un service, un organisme très, très nécessaire. D'autant plus, Ouais. je crois comprendre que c'est en augmentation, les appels en ce moment. Moi, je suis ici depuis 2 ans et demi comme directeur général. Quand je suis arrivé, les statistiques étaient quand même intéressantes. Là. 6800 à peu près interventions par année, qui est quand même... déjà quand même pas Quand pire. tu divises par 365, ça fait quelques appels par jour. Avec l'impact de la pandémie, on est rendu en 2023 à plus de 16 000 interventions. quand même. Donc, Quand on parle quand même de presque 3 fois plus. Puis là, on se dit, ben, c'est peut-être juste post-pandémique. Puis là, on se rend compte que pour les statistiques qui s'en viennent pour 2024, on est dans les mêmes catégories. Donc, c'est clair qu'il y a une augmentation, peut-être liée par la pandémie, parce qu'il faut être lucide, là, la pandémie, elle a joué un impact dans nos vies, dans notre santé mentale aussi, mais peut-être aussi par la visibilité qu'on a beaucoup augmentée. Oui. J'imagine que vu que les gens connaissent ce service, on en parle plus ouvertement, donc Ouais. plus d'appels, c'est une bonne chose en soi. Bien, je pense que c'est ça. Il faut le voir positivement, parce que les gens, s'ils nous appellent, Oui. donc sont en situation d'espoir, sont en situation de dire « je demande de l'aide », puis demander de l'aide, c'est déjà le premier geste pour aller mieux. Tout à fait, tout à fait. Puis encore là, autant les jeunes, les adolescents, les femmes, les hommes, les mères, les pères, tous les âges, toutes catégories Bien, confondues. il faut le diviser en deux grandes strates. Il y a les adultes de Oui. 18 à 92 ans. Donc, il y a des statistiques importantes dans toutes ces strates-là. Évidemment, 18 ans et moins, qui est une statistique depuis 2 ans qui est en forte augmentation. Fait que, tu sais, je pense aux parents qui sont hyper mobilisés pour leurs jeunes puis se rendent compte que leurs jeunes vivent des moments d'anxiété, des moments difficiles. Mais c'est là qu'on peut les accompagner. Les accompagner en attendant d'avoir des services aussi. Parce que, tu sais, les services existent pour notre jeunesse, Oui. mais des fois, il y a un délai. Puis là, des fois, le jeune va mal maintenant. Puis c'est là qu'on à peut fait. aider à donner des trucs aux parents de comment parler, des fois, à leur enfant, aussi simplement que ça. Bien, justement, en parlant de trucs, qu'est-ce qu'on fait si on a quelqu'un dans notre entourage, que ça soit dans notre entourage au niveau du travail, un ami, une amie, une connaissance ou notre propre enfant? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, je pense qu'il faut retenir le numéro de téléphone, là, le 450-746-0303. Nous, on est ouvert 24/7. Oui. Donc, on ne ferme pas à Noël, on ne ferme jamais. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Donc, si tu es inquiet pour quelqu'un de ton entourage, tu peux appeler toi-même pour avoir des trucs pour mieux être outillé, pour lui parler. Des Savoir fois, comment communiquer avec la personne. Comment faire pour aller gratter, entre guillemets, dans son intimité, tout en restant un ami, un collègue ou quelqu'un de familial. Puis évidemment, si vous êtes vraiment inquiète, tu sais, une inquiétude profonde après ces éléments-là, mais vous avez le droit de nous appeler et de nous demander, avec votre autorisation, de l'appeler, votre ami ou votre collègue, pour faire en sorte de développer un contact.
Puis des fois, c'est juste ça qu'ils demandent, d'avoir une oreille. Puis les gens ici sont hyper bien formés pour faire ce genre d'action-là, pour être capable d'échanger avec les gens. Puis s'assurer aussi d'assurer une espèce de filet de sécurité pour pas que ça s'embrouille encore plus, puis qu'ils passent, mettons, à l'acte. Là, il y a la semaine de prévention du suicide du 4 au 10 février, si je ne me trompe pas. Exact. Et donc, vous avez toutes sortes de nouveautés qui s'en viennent. Parlez-moi-en. Bien, ça, c'est hyper important dans notre domaine, hein, tu sais, si on peut dire, c'est notre domaine d'expertise. La semaine de prévention, c'est le moment de marquer le pas, de dire, prenons 5-7 jours pour prendre le temps de faire de la sensibilisation. Premièrement, faire connaître nos ressources. Oui. Ça, c'est l'étape numéro 1. Deuxièmement, se faire former. Je pense aux entreprises, je pense à des organismes, des fois. Il y a la loi 27. Il y a la loi 27 maintenant qui joue un impact beaucoup. Il faut être conscient de ça. Maintenant, les entreprises ont une obligation de faire de la prévention au niveau de la psychosociaux. Puis c'est là que la traversée peut vous donner un coup de main. Puis pendant cette semaine-là, on va en faire la promotion aussi. Parfait, parfait. Puis il y a d'autres choses qu'on a parlé avant, au niveau aussi des différents services. Je pense que vous allez augmenter, vous allez embaucher 14 autres personnes. Oui. Puis il y a une ligne téléphonique avec suicide.ca, c'est ça? Exact. Donc, au Québec, ça s'appelle le texto, suicide.ca. Donc, vous pouvez texter ou chatter. Donc, c'est très populaire au niveau des jeunes. Pour les jeunes, hein? Exact. Beaucoup les jeunes, donc en full numérique. Ça fait en sorte que suicide.ca, là, c'était piloté par Montréal, Québec et Saguenay. Saguenay s'est retiré. Donc, il y a eu un appel de candidature. Puis Sorel Tracy a remporté cette candidature-là. Super. Donc, ça va amener dans notre région une expertise qui n'existe pas nulle part. Il faut savoir qu'on est au même niveau que Montréal, Québec. Donc, il faut être fier de ça. Et ça va amener l'embauche de plus de 14 ressources supplémentaires. Quand même. Là, vous êtes combien? Ben, on est 14. Donc, on double notre équipe, on double la responsabilité. Ça va faire en sorte que cette suicide.ca, ça répond pour le Québec au complet. Donc, on pourrait ne jamais parler à quelqu'un de Sorel, on pourrait parler à du monde de partout au Québec, mais ça amène une expertise dans notre région, puis une expertise pour le centre aussi, parce que clairement, comme centre de prévention, on vient d'augmenter notre impact au niveau du Québec au complet. Puis déjà, les services de la traversée, je pense que ça couvre la MRC de Sorel-Tracy jusqu'à Contrecœur. Donc, officiellement, nous, on gère le territoire de la MRC de Sorel et Contrecœur. Évidemment, là, Odanak, Pierreville, des fois, ça déborde. Oui. Mais on répond à n'importe quel téléphone. Si quelqu'un arrive de Saint-Jérôme, on va répondre, on va juste référer par la suite. Puis pour la jeunesse, parce qu'on s'est spécialisé beaucoup pour 18 ans et moins, on répond presque jusqu'à Longueuil et jusqu'à Saint-Hyacinthe pour aider les parents, les accompagner puis accompagner les jeunes. Puis au niveau provincial, avec suicide.ca. Au niveau provincial, avec suicide.ca, ça joue. Par texto pour adultes, pour tout le monde. Oui. Ça, c'est une énorme responsabilité qui s'en vient. On est là-dedans présentement dans l'embauche. Ça va super bien. Mais l'idée là-dedans, c'est vraiment moi, ce que je trouve, la fierté que c'est d'amener l'expertise qui n'existe pas ailleurs chez nous. Oui. Donc, pour résumer, je suis un entrepreneur. Je peux faire appel auprès de vous pour comprendre la loi 27, pour avoir des formations, pour avoir de l'aide, savoir comment parler avec mes employés, ma responsabilité, etc. Oui. Je suis parent, monsieur, madame, tout le monde, ou père de famille, n'importe qui, adolescent. Je peux faire appel avec vous, avec votre ligne par le site web et par téléphone. Exact. Et venir sur place aussi. Oui, on peut faire des rencontres ponctuelles, des rencontres planifiées. L'objectif, c'est d'appeler. Il ne faut pas penser qu'on nous dérange. On ne dérange jamais. Je me permets d'aller vers la loi 27. C'est quelque chose que les entreprises, il faut qu'ils soient bien au courant. Souvent, au niveau des entreprises de notre région, c'est souvent le propriétaire exploitant, on n'a pas nécessairement les ressources pour faire le soutien. Puis c'est là que la traversée se positionne avec un programme. Vous pouvez venir voir sur notre site web, ça s'appelle Prisme. Donc, évidemment, quand vous regardez ça, là, nous, l'objectif, c'est d'aider l'entreprise. Donc, c'est pas, on n'est pas en mode je veux faire de l'argent, on est vraiment en mode d'appui. Donc, il y a tout un modèle gratuit pour faire la sensibilisation dans votre milieu de travail. Donc, vous pouvez être bronze, argent, or, platine. Donc, ça coûte à rien. C'est juste. On peut aller voir ça sur votre site. On peut venir voir ça. Et on offre aussi un programme d'aide de soutien avec un certain montant d'argent très symbolique pour s'assurer qu'on puisse vous aider à prendre soin de vos employés au niveau des risques psychosociaux.
Sylvain, merci pour toutes ces informations-là. Est-ce qu'il y aurait un dernier petit commentaire ou un petit message que vous aimeriez passer? Moi, ce que j'invite les gens, c'est il n'y a jamais de mauvais appel, puis vous dérangez jamais. Appelez. Que vous soyez une maman inquiète pour rien, ben c'est pas grave, vous allez au moins être assuré. Merci beaucoup. Merci.